Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler de... excusez-moi. On va parler de, d'un nouveau top Pokémon et aujourd'hui ce sera sur les Pokémon insectes. Alors évidemment le type insecte, on sait que c'est pas très bien considéré, hein, que ce soit offensivement ou défensivement, parce qu'à l'heure actuelle, défensivement, et même déjà à l'époque, c'est faible à la roche, feu et vol, et c'est résisté par le type combat, plante et sol, donc c'est très difficile. C'est quand même résisté par quand même 7 types, et c'est très embêtant. Offensivement, c'est pas mieux, avec des résistances fée, combat, vol, spectre, poison, feu et acier, mais n'est efficace que sur 3 types, c'est-à-dire le type n'est efficace que sur le type ténèbres, plantes et psy. Alors défensivement, heureusement les 3 types ça va, il y a 3 résistances pour 3 faiblesses. Donc techniquement le type insecte n'est pas si mauvais que ça sur le plan défensif, mais il y a pour moi une méfiance parce que tu sais à peu près ce que tu as dans tout ça. On va partir sur la première génération, mais avant de partir sur la première génération, hier je devais faire mon let's play de... Enfin avant-hier je devais faire mon let's play de Pokémon rouge. Ce ne sera pas le cas, et je rappelle que demain il y aura un double débrief Ligue des Champions, donc qui concernera le groupe du Paris Saint-Germain. Donc ça, ce sera la parenthèse football. Donc il y aura l'AC Milan face à Newcastle et le match du PSG face à Dortmund. Donc j'espère des résultats positifs sur ces matchs. Bref, concernant la suite du let's play, on essaiera de le faire. On essaiera de le faire dans peut-être cet après-midi, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Peut-être cet après-midi. Donc je verrai si si je suis pas trop fatigué. Parce que avec le vent qu'il y a eu hier soir, j'ai eu du mal à dormir, mais bon, ça c'est autre chose. Bref, on va démarrer cette vidéo. On va enfin démarrer cette vidéo avec le premier Pokémon de type insecte de la première génération. Et ben très honnêtement, il n'y en a pas des masses, hein, des bons Pokémon de type insecte. Mais pour moi, le seul qui tient la chandelle dans tout ça, c'est Papillusion. Parce que... euh, sans être trop médisant avec les autres Pokémon de type insecte, comme un sécateur, tout ça, c'est pas des Pokémon qui sont efficaces en première génération. Et pour moi, c'est celui qui s'en sort à peu près le mieux parce que t'avais poudre dodo, poudre toxique, t'avais tornade, bon, t'avais juste tornade, mais t'avais quand même des trucs intéressants. Bon, t'avais aucun stab de type insecte sur lui, mais t'avais quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais bon, voilà, t'étais et tu pouvais être plutôt bien entre guillemets. La deuxième génération, très rapidement, bah, on va pas se mentir, pour moi, le meilleur type insecte est de loin au-dessus, selon moi, d'un Fortress. C'est un sécateur parce que 110 en attaque, 105 de vitesse. Bon, un bulk assez moyen du fait que si tu pars du fait qu'il a que 70 en PV et 80 dans les deux défenses. Mais pour moi, sécateur en troisième génération, il est clairement au-dessus. Et du peu de vécu que j'ai sur ce Pokémon, je pense que
C'est un Pokémon que tu peux avoir facilement et gagner. La troisième génération, alors là par contre pour moi le meilleur type insecte, selon moi je dirais que c'est, si j'arrive à le trouver, c'est le seul Pokémon que j'ai oublié de me souvenir. Selon moi. Ah voilà, ça y est, c'est Scarino. Et là, c'est clairement lui, parce que en fait, Scarino, il. Bon, même si bon, c'était pas incroyable à l'époque, parce que. Bah. T'avais pas grand chose. Il y avait pas grand chose pour lui, Scarino en troisième génération. Même s'il est vrai que c'est le meilleur Pokémon de type insecte et également de type combat, c'est pas non plus un Pokémon qui va te faire de grosses dingueries, mais c'est de loin celui qui s'en sort le mieux et qui se démarque parce que concrètement, tu sais d'office que tu vas avoir beaucoup de choses à faire avec lui. Ensuite, en quatrième génération, pour moi, c'est Cisaiox. Mais Cisaiox, c'est surtout parce qu'il y a eu Platine et qu'il y a eu l'histoire Piste au point. Et évidemment, dès l'instant que ce Pokémon a obtenu Piste au point comme priorité, ben, tout de suite on a vu que Cisaiox était un Pokémon qui était quasiment inarrêtable dans les faits. Et pour le coup, ben, on l'avait pressenti avec lui, c'était que ça allait être un Pokémon assez fort. Bon, gros souci pour lui, c'était les Pokémon de type feu. Voilà, où il n'avait pas de coverage. Même si techniquement aujourd'hui il y aurait moyen Terra Explosion haut, Pisto Point dans Slam et Pisto Point dans Slam, Terra Explosion haut et éventuellement Plécroix parce que pour moi là voilà parce que ça ce serait pas mal parce qu'un Terra Explosion de type haut il aurait enfin un coverage face au type feu donc il pourrait être assez intéressant en plus donc ça ce serait pas mal. Bon le seul qui serait résistant à ce niveau là ce serait Volcanion. Évidemment. On est d'accord là-dessus. Le prochain Pokémon de type insecte, et là je pense que sans trop de surprise pour cette cinquième génération, les gens seront d'accord avec moi pour dire que ce Pokémon, il est clairement au-dessus des autres en cinquième génération. Selon moi, c'est Pyrax. Parce que vous savez, Pyrax, on connaît son niveau. Et pour moi, c'est clairement Pyrax qui s'impose dans ce truc-là. Parce que très clairement, Pyrax, on sait très bien que il a corps ardent, il a une attaque spéciale, je le rappelle, de 135. Il a une défense spéciale de 105, une vitesse de 100, donc ce qui pourrait paraître moyen de base, mais qui est largement compensé par le fait que tu es en vitesse. Évidemment, pas pour la vitesse, pour augmenter ta vitesse et être plus rapide, ben t'as quand même, je le rappelle, papillodance et voilà. Et du coup, bah voilà, bah du coup, t'as un Pokémon qui fait des choses assez incroyables dans tous les cas. Et ça, c'est important. La sixième génération, bah là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, la meilleure génération, c'est pas la meilleure génération techniquement selon moi, mais si je devais désigner pour moi le meilleur type insecte, je devrais encore dire Cisaiox. Mais selon moi, je devrais dire Dardarnian. Et pourquoi je vous dis Dardarnian, c'est à cause de sa méga.
Tout simplement parce que ce Pokémon avec 150 en attaque et 145 de base en vitesse, c'est juste une dinguerie. Alors évidemment, c'est pas le meilleur Pokémon que je désigne. Alors d'habitude, je désigne pas les Pokémon du PU et c'est pas prêt de changer. Mais je vais désigner Brutapod. Pour la 6ème génération, je vais désigner Brutapod parce qu'il a obtenu Turbo. Il me semble en 6ème génération, chose qu'il n'avait pas, il me semble, en 5ème génération. Il me semble pas qu'il y avait des, euh, des Brutapod Turbo en 5ème génération, en tout cas pas au début. Vous me direz ça dans l'espace commentaire. Mais Brutapod, c'était vraiment quelque chose de fort en 6ème génération parce que la combinaison abri plus turbo à l'époque était vraiment vraiment très forte et t'avais quelque chose d'assez intéressant pour suffisamment bon pour jouer un Pokémon comme ça quoi. C'était vraiment vraiment intéressant. La 7ème génération, alors là pour moi là par contre le type insecte, bah, c'est un peu compliqué parce que le type insecte tu t'as pas vraiment de Pokémon qui se démarque dans tous les cas parce que voilà, t'as des Pokémon qui sont bien meilleurs, mais je vais en désigner un et selon moi c'est Migavolt. Migavolt, pourquoi? Parce que Migavolt, du vécu que j'ai de ce Pokémon, à chaque fois que je l'ai joué, j'ai jamais été déçu de ce Pokémon, mais vraiment jamais. Donc voilà, en plus je l'ai affronté, il est hyper dur à affronter parce que quand tu le joues, quand tu le joues avec son set ceinture force plus toile gluante, ben t'es un petit peu t'es un petit peu dans la mouise. Le prochain Pokémon que je vais désigner, selon moi, c'est Tarambule. Alors Tarambule, on pourrait argumenter. Alors d'habitude, c'est un PUBL, mais je le mets dedans parce qu'en fait, ce Pokémon dans les Team Rain, il était assez bon. En 8ème génération, c'était un Pokémon qui était vraiment très fort et qui a montré ses qualités. Alors évidemment, on n'est pas non plus sur un Pokémon incroyable, on est d'accord, mais c'est un Pokémon qui peut faire le taf et j'espérais qu'on le revoie en 9ème génération, mais c'est pas le cas. Alors désolé si je baille, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas super bien dormi, donc soyez indulgents à ce niveau-là, soyez indulgents. Le prochain Pokémon de type insecte dont on va parler, il n'y en a pas des masses qui s'en sortent, mais si je devais en désigner un, pour moi ce serait Gambex. Parce que Gambex avec l'anti-teinté du haut de ses 102 en attaque, c'est juste une grosse dinguerie. En plus, c'est un des rares Pokémon de type insecte à avoir deux priorités, un peu à la manière de Sarmouraï, qui lui, je crois, avait carrément Kuba, Aqua Jet et Escarmouche. Donc lui, il me semble qu'il en avait carrément 3 dans le même truc. Lui, il a quand même Escarmouche et Kuba. Alors son double type insecte ténèbres, évidemment, est très bancal défensivement parce que voilà, faut quand même pas oublier ça. Et là, franchement, assez intéressant. Alors c'est un Pokémon que tu es un petit peu obligé de jouer en rigide parce que comme Takuba, tu compenses largement le truc. Donc voilà, c'est assez intéressant dans les faits à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ce top vous aura plu. Les 9 Pokémon qui ont été cités en tant que type insecte, c'est fait. Je rappelle que le prochain top, normalement, on devrait, je crois, passer sur le type acier. Il me semble, parce qu'on a... je crois qu'il nous manque, il nous semble peut-être le type vol. Je crois pas avoir fait le type vol. Donc là on a fait le type insecte, donc il nous doit nous manquer combat acier, dragon, fée, vol.
et poison. Donc il nous manque ces 6 types là. Donc finalement on a pratiquement fait tous les types. Je rappelle que après cette deuxième saison on fera les pires Pokémon. On fera un top sur les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu. Donc ce sera la deuxième saison. Donc là on repartira sur ça. Et à partir de la troisième saison on changera. On fera... Là ce sera de manière aléatoire. Donc là, même si la seule chose qui ne changera pas, c'est le premier type, on parlera en premier du type normal. Mais après, ce sera totalement aléatoire sur les autres types pour une saison 3 qui sera faite, bien évidemment. Ensuite, pour l'instant, on m'a demandé sur Instagram si j'allais faire de nouvelles tier lists. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu que j'en fasse. Donc pour l'instant, non. En l'état. Je dis bien en l'état pour l'instant, c'est non. Mais voilà, pour l'instant, je tiens à dire que c'est pas définitif. Mais pour l'instant, les nouvelles tier lists que je pourrais faire, ben pour l'instant, je ne sais pas. J'ai encore. Enfin, j'ai pas mal d'idées qui se bousculent pour faire une nouvelle tier list. Mais bon, pour l'instant, rien de concret. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite. Et en attendant la prochaine, à bientôt et vive Pokémon les amis.